Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis de retour, ça y est. Bon, je vous ai dit, c'est un peu compliqué la période de Ramadan au niveau des horaires, mais je suis de retour. Comme d'hab, les gars, aujourd'hui, on va faire le point sur l'UFC. Sean Brady face à Leon Edwards, Morgan Sharef face à Woods. Deux gros combats que j'attends, que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que Morgan Sharef va faire face à Woods, qui est un redoutable adversaire, qui pour moi est un big bourbier. Sean Brady face à Leon Edwards, on va parler de tout ça comme d'hab les gars. En like, en commentant, s'abonne. Salut Kylian, ça vaut quoi? De retour pour vous jouer un mauvais tour, comme la Team Rocket les gars. Impec le son, les déclarations sur Shimev et Makhachev, les combats, coup de pub et les lumières sur Baki. Mais t'as vu le live que j'ai fait avec Rasoul Bendou ou pas? Je sais pas si t'étais là. En tout cas, on va parler aussi aujourd'hui de l'UFC London qu'on a ce soir. Est-ce qu'on peut me donner une confirmation au niveau des horaires les gars? Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas des horaires américaines? On est d'accord que c'est des horaires classiques londoniennes. Parce qu'en tout cas, franchement, il y a des combats sympas qu'il faut regarder. Je vous avoue que Blachowicz contre Hulberg, ça m'intéresse pas. Kevin Holland, ça m'intéresse pas. Bon, Jordan Vucenic, je vais regarder. Je vais vous montrer pour ceux qui sont sur Twitch la carte rapidement. Ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Nabil Takali, vous connaissez la musique. 21h la main carte? Non, c'est pas possible. Ah sinon, est-ce qu'on ferait pas un stream? Donc voilà, ça c'est la carte. Il y a Gouram qui combat. Alors est-ce que la carte est actualisée? Je ne sais pas, mais Gouram, je trouve bon combattant à regarder. Qui a battu la dernière fois Vucenic. Il a un palmarès qui est correct, mais je trouve qu'on en fait beaucoup. Juste, il est intéressant à regarder, je trouve. C'est pas le combattant qui va faire du sale à l'UFC, mais je trouve il est bien à regarder, quoi. Après, bon, tout ça, on s'en fout un peu, on va pas se mentir. Moi, ce que j'ai envie de voir, ben, il y a Jay Herbert, c'est aussi qui est sympa à regarder, mais c'est ce combat-là. Morgan Sharef face à Nathaniel Wood. Deux combattants agressifs. Je vois Nathaniel Wood très dangereux aussi. Morgan Sharef, je pense qu'il a progressé, il a bien préparé ce combat. C'est un 3x5. Faire attention, c'est un bourbier. Euh, Personnellement, j'aimerais que Morgan, si je vois Morgan gagner, c'est la décision. Wood, c'est un dur au mal. C'est dur de le finir. Je sais même pas si c'est fait finir. Ouais, si. À l'UFC, je sais pas si c'est fait finir. Ouais, si son premier combat. Enfin, sa première défaite à l'UFC, il s'est fait finir. Mais sinon, il est très dur à finir. Il est très dur à finir. C'est un redoutable adversaire 8-3 à l'UFC. Très bon en sol aussi. Il faut qu'il fasse attention. Très bon en striking. C'est un mec assez complet, grosse expérience. Même si Morgan Sherr a pour moi un peu plus d'expérience. Et après des adversaires aussi solides. Voilà, hein, sa dernière défaite c'était Mariscal. C'était une split. Voilà, il y a eu Paul Hughes. Bon, ça on connaît tous. Morgan a la décision partagée. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Morgan soumission. Tu penses qu'il peut le finir, Turco? Oh, il est comme Salem. Moi, je trouve, les gars, comment il s'appelle? Attends, on est sur le truc de Morgan. Nathaniel Wood, il a fait des combats de grappling récemment, je crois qu'il les a gagnés, non? Grappling là. Bon, c'est des décisions unanimes, mais j'ai du mal à le voir perdre par soumission. À la limite, TKO, pourquoi pas? Mais je le vois pas perdre par soumission, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. La com de Morgan, elle est lourde. Merci Scar pour le follow, bienvenue. N'hésite pas à mettre une notification. Est-ce qu'on stream ce soir ou pas, les gars? J'hésite. J'hésite. Tout le monde voit déjà Brady gagner parce que Léon Edwards reste sur une défaite. Culture de l'instant, on dit déjà Léon finito. Après, Sean Brady, les gars, c'est solide. Hein. Morgan va toucher très fort Woods, va panic wrestle. Morgan va lui attraper le coup. Tu penses genre un truc guillotine, Dars ou Anaconda? Un truc comme ça? C'est possible. En vrai, c'est possible. Hein. Fais gaffe avec l'UFC bot. Ouais, mais je pense que je vais faire en mode. C'est radio, tu vois. Moi, je le vois pas le finir, honnêtement. Je le vois plus sur un TKO ou, tu vois, sur du ground and pound ou à la décision. Mais après, on peut se tromper. Hein. En tout cas, je pense que c'est un combat qu'il faut pas rater. Et ce qui est bien, c'est qu'il est sur la prélim. Donc, on l'aura pas trop tard au niveau des horaires. Donc, ça, c'est cool. Je pense qu'au niveau de la carte, on est sur du. On est sur fin de prélim, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vais regarder. Fin de prélim, ouais. Donc c'est cool ça. C'est cool. Donc pour les horaires françaises, 21h, 22h, grand max. Hein. Je pense 21h, on y est là.
Et après, bien évidemment, on a Leon Edwards vs Sean Brady. Sean Brady qui a perdu que face à Belal Mohamed. Je dirais pas que c'était un early stoppage quand il s'est fait battre. Mais je le trouvais pas tant en danger que ça. Je pense que ça aurait pu continuer. Mais bon, voilà quoi. Ça fait partie du game. Et Leon Edwards, bah, vous connaissez, qui a perdu face à Belal. Les deux ont perdu face à Belal, ce qui est marrant. 14-3 à l'UFC quand même. C'est fort. Hein. Lui, il a 7-1. Grosse expérience pour Leon Edwards à l'UFC. On va pas se mentir. Vous voyez quoi comme prono, les gars? J'ai pas demandé vos pronos aussi pour Morgan vs Nathaniel Wood. Tu m'as dit quoi, Kylian? Tu m'as dit un truc? Tu es le préparateur physique de Baïsangour hors combat ou non? Ouais, à l'année, je m'occupe de sa préparation physique, Kylian. Morgan va toucher très fort, ouais, ça tu me l'as dit. Moi, je vois Léon, perso, décision d'Angleterre, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai, elle est. On va pas se mentir, en Angleterre, t'es pas du tout à la maison. Sean Brady, il pue des fesses. Tu trouves? Ouais, Thiago, ça vaut quoi? Moi, Chauvin, Morgan, fini sur Wood, deuxième, sinon Wood décision. Ben, j'espère après que Morgan il va gagner en vrai. C'est tout ce que je lui souhaite, même au niveau de la com et tout qui fait. Bon, c'est pas ça qui fait gagner les combats, mais bon, ça fait plaisir de voir des combattants qui font une bonne com autour de l'UFC. Ah ouais, toi t'es chaud, t'es dit Blachowicz, Hulberg, ça t'intéresse comme combat? Mais Léon aura le public dans sa poche, il est anglais, public anglais a toujours soutenu Edward, ça c'est vrai. Blacko, je sens il va frotcher Hulberg. Ça m'étonnerait pas, Blacko il est solide en vrai. Hein. Il est très très solide encore hein, pour l'âge. C'est pas un mec qui va faire du sale non plus, on va regarder ensemble. Maintenant, je le vois plus faire une ceinture ou être dans le top 3. Mais grosse expérience à l'UFC, 12-7, KSW 16-2. Si tu regardes, bah, t'enlèves ça, mais à part de Glover Teixeira et Alex Pereira, c'est pas mal, hein, il fait une split. Et puis, les gars, entre nous, moi, je vais être cash avec vous, hein, mais Alex Pereira, je le vois gagner hein, face à Alex Pereira. Pour moi, c'était pas une split, c'est pas une défaite. Tu vois. Enfin, c'était une split, mais pas une défaite. Edwards fantomatique 4 rounds, son coach qui le réveille pour le 5e et finish. Edwards peut-être headshot. Les gars, je vais vous dire un truc. Leon Edwards, il a gagné face à Kamaru Usman pour un gros détail. Bien évidemment, je ne lui enlève pas la victoire. Mais rappelez-vous la phase, moi je me souviens de ce combat parce qu'il m'avait choqué. En fait, Kamaru Usman, cage control face à Leon Edwards, et il y a peu d'activité. Et à un moment, il attache. Leon Edwards accroche le grillage. Ce qui fait que Kamaru Usman n'arrive pas à être actif à l'amener au sol. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait Herb Dean? Il dit, ok, bon, il se passe rien. Alors que c'est juste en fait Leon Edwards qui trichait. Repasser au centre de la cage. Et c'est là que Kamaru Usman, quelques temps après, se prend le KO. Mais s'il n'y avait pas eu cette tricherie de Leon Edwards, peut-être que le combat, ça aurait pas du tout été comme ça. Et voilà quoi. J'ai envie de voir Sean Brady parce qu'en fait, pour moi, Leon Edwards a une très bonne lutte offensive, mais une très mauvaise anti-lutte. Ousmane, oui, il a souvent triché. Attention, hein, j'ai pas dit que je préférais voir Ousmane gagner. Il a pas volé entre guillemets le combat. Ça fait partie du game. Moi, tricher comme ça me dérange pas. C'est pas comme du dopage où tu vois le mec il attrape les gants, il attrape un peu le grillage. C'est chiant, bien sûr, quand t'es combattant, quand t'es sérieux et tout. Mais moi, c'est pas un truc qui me dérange. Nabil, il se passe quoi pour la reste 30 Klinkhammer n'est pas shoot signé. Vous savez très bien ce qui se passe vis-à-vis de Klinkhammer. Mais je sais pas, à ce qui paraît, il est blessé. Mais bon, au début, il négociait. Il voulait négocier l'offre. Après, il s'est blessé bizarrement. En tout cas, il perd sa ceinture en tout cas là, s'il combat pas. Merci Kylian pour les likes. Tu penses quoi des coups dans les couilles intentionnels? Ouais, ça c'est abusé quand même. Ça c'est abusé. J'ai vu t'as fait une vidéo, tu parlais de Chimaev, tu l'as vu et tu le sais mieux que nous, il va arracher. Ouais mais là on parle pas de Chimaev frérot. Félix arrête d'avoir peur The Beast. Après les gars, j'aime pas manquer de respect aux combattants, hein, tout respect aux combattants. Mais déjà nous quand on devait l'affronter, qu'on avait raté la pesée malheureusement, il flippait de fou. Il disait oui, mais il fait même pas 80 kilos, là il fait même pas de moins de 80, il doit faire 90 kilos. Alors qu'on s'était pesé à la balance, on était à 78,2 je crois, un truc comme ça. Non, 77,8 je sais plus, je me rappelle plus exactement. 77,8 je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il disait oui, mais jamais de la vie il fait ça. Il fait au moins 90 kilos là. En mode il pensait qu'on mentait et tout. Et il avait pas l'air serein entre guillemets.
Dans la cage, pas vu, pas pris, pas comptabilisé, on s'en fout. Apparemment, Topuria contre Bronx UFC 317. J'aurais préféré un Poirier ou enfin, Holloway ou un Justin Gaethje, pardon, mais bon, je prends. Hein. Mais bon, ça veut dire que Islam prend qui alors? Ça veut dire qu'Islam, il va pas combattre avant la fin de l'année, il va à Abu Dhabi s'il fait comme ça. Salut Québécois, ça vaut quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi, mon gars? En tout cas, franchement, la carte de ce soir, en vrai, les horaires, quand c'est comme ça, c'est trop bien l'UFC. Quand on a des horaires, on va dire, carrés, que c'est pas à 3-4 heures du matin, c'est top, je trouve. Franchement, ça serait tellement mieux si l'UFC. Je sais pas comment on pourrait faire après, c'est ça le problème. Kedji, Vicky Abdelaziz, les deux veulent. Islam, il commence à me casser les couilles à combattre une fois tous les 25 ans. Bon, après, là, il a un petit peu enchaîné quand même, non? Ou c'est moi? Attendez, je vais regarder Islam Makhachev. Il a combattu à Abu Dhabi il y a pas longtemps aussi. Projet Islam Makhachev. Non, j'ai dit des bêtises. Ah ouais, c'est... En 2024, il a combattu qu'une fois. Qu'une fois? Wesh. Non, c'est en 2023 où il a beaucoup combattu. Ouais, je suis d'accord. Non, pour moi, un champion, il doit combattre 2 fois par an, au moins. Pour moi, c'est un champion... Merci, frérot. Ça fait plaisir. Pour moi, un champion, il doit combattre 2 fois par an, minimum. 3 fois, je peux comprendre que ce soit chaud, mais 3 fois, c'est plus un combattant lambda, et 4 fois, on va dire quand t'es en début de carrière, si tu peux. Quand je cherche des excuses, Klinkhammer, quoi, c'est pas bon signe, il cherchera toujours des excuses pour pas rentrer dans la cage. Après, tant pis pour lui, il perd la ceinture bêtement. Après, est-ce qu'il est blessé, je sais pas. Mais c'est bizarre, parce qu'au début, il négociait le truc, et je crois qu'il n'était pas satisfait de la prime qu'il avait. Au final, après, il a dit qu'il était blessé. Après, moi, je dis rien. Après, chacun sa life. Hein. Chacun son délire, quoi. Je vais pas forcer dire aux gens oui il veut pas combattre, il a peur ou je sais pas quoi. Je dirais pas qu'il a peur. Mais bon, en tout cas, il perd sa ceinture. L'UFC London, pas de diffusion des combats préliminaires gratuits sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Il ne parle que de la carte principale. Les gars, on va pas se mentir. On va envoyer des liens et puis c'est tout, quoi. Ouais, blessé à 3 mois du combat, c'est bizarre en plus. À part grosse blessure, tu te fais, je sais pas, fracture ouverte et tout. Franchement. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? Comme ça. En vrai, c'est une galère. Hein. Toi, tu connais ça, Turco, avec Losin Keta. Hein. Après, je pense un peu moins, parce qu'à l'octagone, il y a des mecs plus courageux et tout. Mais des gens qui refusent, il y en a trop. Il y en a trop. C'est le nombre de personnes qu'on a eu de refus, quoi. Franchement, pour chaque combat, on a au moins 6-7 refus, minimum. Minimum, hein. Des fois, c'est plus. Le nombre de combattants, c'est simple. Baïsango, il reçoit le combattant, il dit oui, moi je suis chaud. Et après, 2 jours après, c'est non. Voilà. Pourtant, des fois, c'est des combattants solides. Hein. Des mecs chauds avec des gros palmarès et tout. Mais voilà. Malheureusement, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est l'avantage du tournoi, quoi. C'est quand l'UFC, au fait, pour Losen Keita, MMA Time. Kedji, il pue sa mère, il a pas le niveau pour être champ, il va prendre sa soumission RM face à Makhachev. Ali Abdelaziz, il casse les couilles avec ses combats claqués. Dana White doit pas laisser faire. Moi, j'aurais bien aimé Tsaroukian ou Topuria en vrai. Tu penses Nassim du KSW est un Bali? Frérot, restons sérieux. Il y a des combats qu'on nous a proposés, on était trop hype. Connor à la présidentielle irlandaise va se faire balayer, on le verra plus MMA, enfin débarrassé. Ah, mais il a dit des dingueries, comme Connor, je trouve. Mais il refuse à chaque fois. Ouais, c'est à quand Keita à l'UFC. Si Islam prend Gaethje, il sort de mes combattants préférés. Pourquoi? Après, c'est pas lui qui choisit. Non, mais ils vont trouver, t'inquiète. Salut, je fais du bodybuilding. Est-ce que je suis avantagé pour le grappling? Bah, déjà, tu vas être fort. Entre guillemets, tu auras de la force. Donc après, quand tu seras bon, oui. On dirait que tu as pris de la masse. Bah, sympa la force. Et M. Tarzan contre Samakian JB qui est un qui? Bah, je pense M. Tarzan. Ça ne serait tardé. 2025 ou pas? Tu peux le dire en vrai. Tu peux le dire. Lâche les exclus un peu, Turco. Je préfère un Connor alcoolique aussi que Gaethje face à Makhachev. Moi, je suis pas fan aussi du combat. Moi, je suis pas fan de Gaethje Makhachev. J'aurais préféré un Gaethje. À la limite, tu fais un Gaethje, je sais pas, Topuria ou quoi, ou Islam Topuria ou Islam Tsaroukian.
Parce que je fais 120 kilos, c'est compliqué, personne ne veut tourner avec moi dans mon club. Après, le problème, c'est que tu es dangereux pour les gens. En fait, les problèmes des gens lourds, c'est qu'en fait, vous vous rendez pas compte que vous êtes lourd et que vous êtes des dangers. Tu passes en side control, tu te mets en 100 kilos sur un mec qui fait 70, 80 kilos, mec, t'as 40 kilos de plus que lui. C'est comme si moi, en faisant là 79, 80 kilos, je tournais avec un mec qui faisait 40 kilos. Tu vois la différence ou pas, tu vois? Regarde juste le dernier tweet à Keita. On va y aller de suite. Allez, Lossin Keita. Lossin Keita. Keita plus R. Walaikum salam. Je viens d'arriver, mais je me vois pas. Morgan perche ce soir. Franchement, c'est chaud, Nathaniel Wood, les gars. Ah, UFC Paris, ça serait lourd. Je vois pas non plus. Enfin, je vois pas Morgan se faire ouvrir dessus. Enfin, ouvrir en deux. Mais la problématique, c'est que Wood, c'est un super combattant. Il est chez lui. À l'UFC, ben, il a beaucoup plus d'expérience. Nathaniel Wood. Après, Morgan a une grosse expérience, a une bonne équipe, il s'entraîne bien. Mais sans manquer. Moi, je kiffe Morgan Charrière, les gars, attention. Mais je pense pas que c'est. Malheureusement, c'est un combattant qui va énormément évoluer, je parle. En termes de. Attention, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un mec qui va évoluer, mais c'est pas un mec qui va avoir une grosse marge de progression. C'est une bonne question. Quand t'es poids lourd, c'est dur de progresser quand t'as pas le même gab. Il y a aussi Gouram Koutaledze qui combat, c'est le gars qui a H24 avec Ramzat. Ouais, mais c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un tueur à gage, les gars. C'est pas un tueur à gage, malheureusement. Ngannou a confirmé que Curti a essayé de faire le combat John Jones Ngannou, mais Dana White bloque. Il a une affaire personnelle contre Ngannou, ça m'étonne pas. C'est un bon combattant. Tu parles de qui, frérot? Merde. C'est un bon combattant. Tu parles de Morgan ou Nathaniel Wood? En vrai, tu mets Nathaniel Wood plus Leon Edwards, tu as une cote à 5. Je sais pas, je connais pas les délires de paris sportifs, les gars. Attends, je vais regarder Turco. En vrai, je kifferais voir. Alors, attends, je check. On va regarder ensemble. Free Agent, nanana. Ah, ça peut le faire en vrai, hein. Aïe, 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 aïe. Ça, franchement, ça sera un combat de malade mental, Raphaël Fiziev, Lossin Keita, les gars. Je signe. Wood par décision. Je sais pas, moi. Je pense Morgan, il peut gagner à la décision il a un bon game plan. Pour moi, en fait, souvent, je trouve à MMA, bien évidemment, le talent joue énormément, les compétences, entre guillemets, en combat. Mais si tu arrives à mettre en place ton game plan et que tu arrives à mettre le rythme dans le combat, tu as très forte chance de gagner, quoi. Tu as très forte chance de gagner. Je pense que Morgan peut faire ça. Featherweight, je pense que Fiziev se réveille en Thaïlande, ne se rappelle pas du combat. Tu penses en vrai? T'abuses, Fiziev, c'est pas mon mot du 28 quand même. Keita, tu le vois top 15, top 10 ou dans le top 15? Top 15, ouais, je le vois. Top 10, ça sera en featherweight. Ouais, pourquoi pas, top 10. Après, au-dessus, j'attends de voir. En fait, tant que t'es pas à l'UFC, tu peux pas savoir. Les cartes UFC, elles font pas rêver en ce moment. Ça, c'est vrai, hein. Il y a eu un thread de Jawad, pour ceux qui connaissent, qui est intéressant. Je voulais faire un live là-dessus. Ce serait bien aussi, peut-être. Il faut que j'arrive à régler, peut-être un live TikTok. Merci, You, ça fait plaisir. Peut-être un live TikTok sur l'état de l'UFC en ce moment, mais c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique, l'UFC. Franchement, on se fait chier sur les cartes, hein. Tu penses BSD peut être dans le top 5? Non. Pour moi, impossible. Quand tu vois la rapidité, la prise de dos d'Oliveira contre Gaethje, Islam, premier round, c'est fini. Pour moi, Islam, il peut faire une Moïcano face à Gaethje, hein. Les gars, ces derniers temps, on a fait quelques sparring. Naral Shetan, les gars, attendez seulement qu'il signe, vous allez faire. Moi, j'attends de voir, franchement. Turco, moi, je lui souhaite de faire du sale de faire du sale à l'UFC, Lossin Keita. Moi, j'attends parce que c'est décidé à revenir à Lyon. Tu parles de qui? Qui va revenir à Lyon? Tu penses que Khamzat est favori face à Duplessis? Ouais. Ah, le PFL. Ouais, PFL, c'est à Paris, là, en mai ou quoi? Avec Doumbé et Abdul. Je pense qu'ils vont refaire une carte à Lyon. D'ailleurs, fin d'année, il y a Doumbé Baki, les gars. Normalement, si tout se passe bien. Oumar Sy, Mainfield, t'en penses quoi? Ça a été booké pour quand, Oumar Sy, Mainfield?
Moi, je veux bien le croire, Turco. Moi, j'ai même des rumeurs qui disent que Losenketa est arrivé au Venom Training Camp et que la catégorie, il a terrorisé la catégorie 66-70 du comment ça s'appelle comment ça s'appelle du MMA Factory. Après, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. 14 mai, je crois. Ah bon? C'est pas possible. Le 16 mai, il combat Baïsangour. 14 mai, ça peut être le 14 mai. Il me semble, Khamzat Dricus Duplessis, je crois que c'est le combat qui va démarrer le plus vite. On verra. Hein. L'expérience qu'il a pris de force de prendre des weight bully à 70, là, les featherweight, on dirait des bantamweight pour lui. Ah, ça joue beaucoup en vrai, là, le physique. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ah, tu parles de l'UFC. Tu penses quoi de Aspinal Ngannou? Aspinal Ngannou, ça sera un beau combat. En vrai, c'est vrai que la dernière fois, on m'a posé la question. Vous dites, lâchez vos pronoms. Si un jour on a Aspinal Ngannou, vous voyez qui gagnait. Maintenant que le Factory Venom n'existe pas, je peux le dire. Cash, oui, MDR, pas juste tabasser, mais je m'arrête là. Vas-y, mais parle, frère. Merci, Carglass répare, Carglass remplace pour le follow. Tu vois qui gagnait Aspinal, John Jones? Aspinal, les gars. Ngannou par KO, Aspinal trop vert. Moi aussi, je trouve qu'en anglaise, pour moi, par exemple, si un Cyril gagne Aspinal, moi, je vois Cyril gagner. Hein. Je vois Cyril favori. Après, je dis pas qu'il va gagner. Je dis qu'il est favori. Je le trouve meilleur en striking. Les gars, ce qu'il a fait Cyril face à Ngannou en striking, c'est fort. Plutôt team grappler ou striker? Grappler ici. On est un islamo-grappler, les gars. Hein. Nous, on shoot dans les jambes, on étrangle les gens, on casse des bras. Mais le problème de Gain, c'est que même Volkov le takedown. Ouais, mais il y a eu quand même le pied, tu vois. Il y a eu quand même le pied. On va pas se mentir. En vrai, tu te fais péter trois orteils, ça fait la diff, je trouve. Hein. Est-ce que tu pensais que Cyril allait battre Jones? Je me suis dit, il peut le gagner. Ça, je vais pas faire le mec qui ment. Je me suis dit, il peut le gagner, mais de là que ça se passe comme ça, je pensais pas que ça se passerait aussi vite. T'es fou, Aspinal, tu Cyril. Non, les gars, t'es fou, toi. Vous êtes en striking, mais Cyril Gain, il est meilleur qu'Aspinal. Vous êtes des fous. Pour moi, Gain allait tabasser John Jones. Ah ouais? Ouais, tu vois, c'est bien, c'est honnête, hein, Turco. C'est ça que j'aime bien avec toi, Turco. C'est que tu fais pas le mec, ouais, moi je savais et tout. Moi, je déteste les gens qui font ça. Qui disent, qui ont 40% ou 30% de pronos. Et quand ils réussissent un prono, ouais, les gars, ils vont citer leur tweet. À mon avis, vous avez vu, j'avais dit ça. Alors que trois quarts du temps, ils se trompent sur leurs pronos de merde. Aspinal, il a plus de punch que Cyril. Mais les gars, c'est pas le punch qui fait gagner, les gars. C'est le talent. Si t'es meilleur en striking globalement, si t'as des meilleurs déplacements, un meilleur coup d'œil, que tu bouges mieux, les gars. Cyril Gain, désolé, j'ai jamais accroché avec la hype. Ah, c'est fort, Cyril, les gars. Vous vous rendez pas compte. Cyril, c'est. Si Cyril était sérieux dans ses entraînements, ça serait un tueur à gage. Ça serait un tueur à gage. La catégorie la plus éteinte à l'UFC pour toi, moi perso, les plus lourds actuellement. D'ailleurs, heavyweight et light heavyweight, c'est catastrophique. Le niveau. Bakil va combattre contre qui au reste alors? Pour le moment, ils cherchent encore un adversaire, mais ils vont trouver. Quand tu regardes les perfs de John Jones avant gain, plus inactivité, plus poids lourd, ouais, c'est vrai. Mais bon, il a fait une erreur, je trouve, je pense, gain. En vrai, c'est une grosse erreur. Changement de stance sur le bras arrière. On veut des réponses, Turco. Il a tabassé qui au MMA Factory? Gain, moi, je peux dire si vous voulez. Moi, je peux le dire si vous voulez. Mais je n'ai pas envie de le dire. Moi, je pourrais le dire en vrai, je peux le dire en vrai, mais je le dirai pas. Parce qu'il n'y a pas assez de subs, voilà, c'est dit. Lâchez des subs et on parlera. 10 subs aujourd'hui, je parle. Voilà. Gain, il a eu peur de John Jones. C'est possible. Cyril, c'est le seul qui peut taper Aspinal. Il n'y a personne d'autre de la KT si Jones prend sa retraite. Moi, j'ai peur du cardio d'Aspinal. On l'a jamais vu round 2. Il est très mobile quand il laisse beaucoup de force. Ouais, c'est vrai. Ngannou a toujours gagné par finish, sauf contre Gain. Gain, le seul à avoir fait une décision contre Ngannou. Ce qui se passe à la salle reste à la salle, on respecte les gens. Manon Fiorot a sa chance contre Valentina. Ouais, mais je trouve qu'il y a trop de gens qui voient Manon Fiorot favorite. Les gars, Shevchenko, c'est pour moi la deuxième meilleure combattante de l'histoire du MMA. Hein. Derrière. Ah, j'ai oublié son nom. Amanda Nunes. De toute façon, tu m'avais dit en privé, je garde le secret. Pourquoi vous voulez parler d'MMA? Venez lâcher ça.
Ouais, la plus d'expérience, plus complet et tout. En vrai, les gars, hein, soyons objectifs. Manon Fiorot, elle a quoi de plus que Valentina? Peut-être la taille, le gabarit, le physique et la fraîcheur, mais c'est tout. Dimitrius, un Navy vs John Jones qui gagne. Ben, Baki va affronter Klinkhammer. Non, il veut pas Klinkhammer. Je dirais pas qu'il a peur, mais à ce qui paraît, il est blessé, quoi. Mais bon. Je pense pas qu'elle passe Valentina. On verra. Emma Féminin, est-ce qu'on parle des 5 Bulgares en foot? Non, donc arrêtons ça. Les gars, c'est pas moi qui ai commencé à en parler. Turco, il a déjeuné quoi ce matin, Lausanne? C'est quoi cette question? Ça là, il est à l'UFC, KSW, il a marre, faut arrêter l'hypocrisie, les gars. Là, il prend un Bourbier, Saladin, mais tout le monde s'en fout, les gars. Tout le monde s'en fout. Faut dire les termes. Tout le monde s'en fout, les gars. Moi, je vais pas vous mentir, je kiffe Saladin, mais franchement, ça me donne pas envie de le suivre. Et il va pas gagner en hype, les gars. Il va pas gagner en follower, il va pas gagner en hype, il va pas gagner en respect, parce que pour les gens lambda, en fait, ça reste un bourbier quand même. Tu peux pas dire le contraire. Non, mais t'abuses, Turco. Non, mais quand je dis Bourbier, c'est en mode grosse expérience. Après, bien sûr qu'il va le taper. Mais pour moi, ce mec-là, il est plus fort que. Comment il s'appelle hein, le dernier adversaire qu'il a pris, c'est Saladin, le français. J'ai oublié son prénom, les gars, son nom. Comment il s'appelle le dernier adversaire Saladin? Varela. Les gars, ça parlait de Varela Saladin comme un combat de fou. Désolé, mais moi j'en ai parlé un truc. J'ai dit que Saladin, il allait taper. Qu'il y avait 90% que Saladin, il gagne Varela. Moi j'ai pas compris. Ils nous ont vendu le combat. Arrête. Arrête. Turco, respect un petit peu. Mais moi, c'est pas pour manquer de respect à Varela, mais c'est pas le même game, les gars. C'est pas le même game. KSW, il est arrivé, il a mis un front kick à un mec, il a éteint. Tout le monde a cru que c'était. Attention, je manque pas de respect. Qu'on fasse pas de. Qu'on fasse pas de montage. Mais les gars, le combat, moi je savais que Parnas Varela, ça allait pas durer. Dans tous les cas, en France, KSW, c'est plombier polonais, donc ça là, faudra qu'il aille. Moi, j'ai du mal à suivre Saladin, les gars. Non, vas-y, Turco, fais-le en vrai. Varela, il a battu. Jelonski, c'est pas un plombier non plus. Ouais, mais en fait, la problématique, c'est que malheureusement, c'est pas parce que tu bats un mec qui n'est pas un plombier que t'es fort. Les gars, c'est. Saladin, faut respecter l'animal. C'est un des meilleurs combattants français actuellement. Et en phaser lightweight, c'est un des meilleurs combattants. Featherweight, c'est le meilleur combattant en français. En lightweight, il y a peut-être allé Fares et BSD devant. Et voilà quoi, il est pas loin, tu vois. Il a battu sur blessure, faut le dire. Hein. Ouais, je suis en live Twitch en même temps, t'as tout compris. Euh, En vrai, Saladin Varela, ça a beaucoup vendu parce que c'était KSW Paris, ça nous parlait d'une carte de fou. KSW Paris, carte de fou, la carte, elle était catastrophique en vrai. Elle était pourrie pour moi. Désolé, mais il fallait vendre le combat parce que c'est RMC, on peut pas dire le contraire. RMC, ils sont bien sûr Faresiam au-dessus de Salah, les gars. Faut respecter quand même. Tu penses que BSD Fares sont au-dessus de Salah en 70? Ouais, ouais, moi je suis. Moi, je dis que Salah est en dessous de Fares pour le moment. Je dis pas que le combat il serait pas serré entre les deux, mais pour moi, Fares a montré qu'il pouvait. En fait, là où je le trouve fort, Salah, c'est que il a peur de rien entre guillemets au KSW. Mais maintenant, va à l'UFC. Va à l'UFC. Va à l'UFC, montre ce que tu sais faire. Montre ce que tu sais faire. Tu peux pas dire que tu veux marquer le MMA. Est-ce que tu penses Varela il gagne les IMAF en 67 kilos? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, non. Il y a eu des sparring, on n'est pas au courant. Il y a eu des sparring, après je sais pas ce qui s'est passé. C'est qui tes combattants préférés à l'UFC? J'aime bien Topuria. Bah, j'aime bien Makhachev. Il y a qui que j'aime bien? Il y a qui que j'aime bien? Shimaev. Et voilà. Hein. Salah doit quitter le KSW, on ne le prend pas au sérieux en France. Fares tape Salah selon toi? Ben oui, les gars, Fares. Les gars, en vrai, devrait donner votre avis. Fares, Yam, Saladin Parnas, qui gagne pour vous?
Théorie qu'il bat Varela. Ah, ouais, ça me choquerait pas en fait. Tu vois ce que tu me dis, peut-être je vais me faire insulter, les gars. On va faire des montages et tout, mais j'en ai rien à foutre. Pas qu'en France, on peut pas faire en 3 rounds, ça là en 5 rounds. Ah ouais, tu penses? Après, c'est vrai qu'il a une bonne endurance quand même, Saladin. C'est vraiment là où il m'impressionne. Je vois pas un domaine où Fares bat Salah. Bah, en striking, il est vraiment bon, Fares. En lutte, il est bon aussi. Après, peut-être au sol, il y a encore du boulot, mais. Ouais, c'est vrai, l'expérience des 5 rounds. C'est vrai. En fait, il a pris des mecs beaucoup plus chauds. Le seul mec vraiment chaud, c'est quand il tape la ceinture welterweight. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Après, c'est pas un manque de respect. Moi, les gars, je kiffe Salah. Mais s'il y a un Fares, Salah, moi, je dis pas un mode c'est 80-20 pour Fares. Mais je vois un 60-40 pour Fares, par exemple. Mais oui, c'est un monstre debout. Bien sûr. Mais attention, Fares, il est pas mauvais debout aussi, hein. Parnas, c'est pas le meilleur français ni le meilleur marocain. Salah, il tabasse Zalal. Hein, dis-moi. Est-ce que Salah tabasse Zalal de l'UFC, les gars? En vrai, c'est un combat que j'aimerais voir. L'Hossein Salah Prono. Samedi, l'Hossein Salah Prono sur TikTok, Turco. Moi, je dis rien, moi. Je vous laisse commenter, les gars. Ah, si un Hossein Keita Salah, qu'est-ce qui se passe, les gars? Salah, il envoie Zalal se faire Hubert. Moi, je veux que vous répondiez. En 66 et en 70. Hein. Si un Saladin, samedi, Salah l'éteint. Zalal tabasse Parnas, Zalal bat des top 10 Parnas, bat des Polonais, c'est pas le même game. Saladin finit froid chez les brancardiers. Elle me fait rire cette phase. Inerte. Il finit froid. Salah, 60% Salah, 40% Keita. Bonne nuit, Keira. Zalal, il éteint au 100 mètres à la limite. Ah, je fais fight après le fight. J'aime bien parce qu'au moins, tu vois, il n'y a pas de. Ça dit les termes. Moi, c'est ça que je veux, les gars. N'ayez pas peur de vous mouiller. Eh, vous avez le droit d'avoir vos avis, les gars. Vous avez le droit de vous tromper. Hein. Salah dépose l'Océan Turco. C'est agi après le fight. Voilà, les gars. Ça, j'aime bien, les gars. Ça, j'aime bien. En tout cas, ça sera un bête de combat, en vrai, si ça arrive. Franchement, là, ça me ferait kiffer, là. Pour toi, Zalal, qui gagne entre Zalal contre Parnas? Franchement, moi, je vois Parnas meilleur. Hein. Et je dis pas, attention, je dis pas que le combat serait. Il n'y aurait pas un mec qui dominerait l'autre, mais je pense que Salah est meilleur. Moi, Salah, je le trouve bon, mais je le trouve pas exceptionnel. Salah renvoie Keita à l'état d'usine. Une revanche contre Morgan, Salah qui gagne. Je pense Salah quand même actuellement. Salah a battu Qatar, il parle comme s'il avait battu je sais pas qui MDR. Non, ça, l'Océan il fait peur. Combien de temps de training t'éteindras Salah, les gars? Les gars, Keita fait dormir Salah. C'est serré quand même, hein? C'est serré, hein? Pourtant, on n'a pas que des Belges, les gars, ici. On a beaucoup de Français, pourtant. Et pourtant, on a beaucoup de Marocains aussi, je pense. Et pourtant, c'est serré, les gars. C'est bon, tu l'as posé, frérot. Je t'ai répondu, Drix. Arrête de poser les mêmes questions, frérot. Arrête, arrête. C'est quoi ton pronom pour l'UFC Londres? Brady. Si ça va la décision, je vois Léon Edwards. Si c'est fini, Brady. Soumission ou Ground and Pound. Et j'aimerais bien voir Morgan gagner la décision, mais ça va être chaud, quoi. C'est sérieux, ouais, j'aimerais bien voir le fight mieux que Varela. Mais c'est 100 fois mieux que Varela, c'est Parnasse, les gars. Si l'Océan touche ça là, je vais devoir trouver une nouvelle blouse d'or. Mi rouli, ma rouli. Mais en tout cas, ça serait un combat de fou. Il faudrait en vrai le mettre à. Edwards est très sous-coté, je trouve. Non, c'est pas qu'il est sous-coté. Il est très fort, Edwards, attention. Mais je trouve que. Je pense qu'il manque ce truc en fait. Salah, ses chances face à Topuria pour toi? C'est une bonne question. Après Keita Parnas, tu vas ressortir Diata. En tout cas, j'espère Keita à l'UFC, vous verrez que Keita est meilleur.
Putain, j'ai la dalle, les gars, je suis fatigué hein, aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je vais pas tarder. Hein. Parnasse, il a battu qui de haut niveau? Ah, il a battu des mecs quand même solides. Le RMC Fighter Club parlait du manque de stars à l'UFC. Ils ont fait un classement des actions fighters. Les combattants les plus spectaculaires sont ceux qui se lèvent pour voir tous leurs combats en classement. Shimaev, Geji, Holloway, Topuria. Makhachev aussi, les gens, ils ont envie de voir quand même. Makhachev, les gens, ils ont envie de le voir. On va pas se mentir. Il y a Pereira aussi, je dirais. John Jones. En tout cas, si le combat doit se faire, faut que Salah signe à l'UFC. Ouais, évidemment. Tu jeûnes aujourd'hui? Ouais, je jeûne. Je jeûne aujourd'hui. On essaye en tout cas. Alhamdoulilah. J'ai soif, j'ai mal dormi cette nuit en fait. Je suis KO et bon, c'est comme ça. Après, oui, il y a un gros problème à l'UFC. Hein. Il y a un gros problème à l'UFC, on va pas se mentir. Team Makhachev, bien sûr, on est Team Makhachev ici. Les gars, Makhachev, on va pas se mentir, il fait du sale à l'UFC. Pendant que Keita a battu le Wade Bully par douceur, Salah a battu un mec en clash avec Balti. Ah putain, c'est vrai ça, il s'était embrouillé avec Balti, Varela. T'as mangé ce matin? Ouais, j'ai mangé, mais... Ton combat de rêve, là actuellement, combat de rêve, franchement, en fait, dans chaque catégorie, y a pas, en fait, malheureusement, là si tu regardes la catégorie lightweight, à part Topuria, mais il est même toujours pas dans la caté, il y a qui peut inquiéter Makhachev? Personne. En welterweight, il y a qui inquiète vraiment Belal? Personne. En middleweight, il y a, tu pourrais dire, allez, Khamzat vs Duplessis. En lightweight, personne qui peut inquiéter un Kalev. À la limite, un John Jones Aspinal, tu vois. Mais moi, les gars, John Jones, je kiffe pas le voir combattre, les gars. Ça y est, il est vieux, il est fatigué, les gars. Il est vieux, il est fatigué, John Jones. Moi, quand j'ai vu John Jones... Non, j'ai vu, je vais être honnête avec vous. John Jones typé, je l'ai pas regardé en direct. J'ai vu comment le combat était, j'ai regardé vite fait des highlights. Mais les gars, c'est catastrophique. On va pas se mentir. Faut dire les termes. Parnasse a perdu par KO par Fernando Torres. C'est vrai, coup de biceps, les gars. Coup de biceps. C'est une dinguerie. Bon, après, il s'est vengé, mais bon. En vrai, tu vois, il y avait, à un moment, il y avait Oumar Merab. Tu vois, pourquoi pas une revanche Oumar Merab? Pas de suite, mais ça peut se faire. Là, ça fait kiffer. En flyweight, il n'y a personne qui prend Pantoja. En featherweight, ben, maintenant que Topuria est parti, bon, il y a Evloev, mais je trouve pas qu'il y a des mecs vraiment, tu sens que le mec c'est un tueur à gage, quoi. C'est une dinguerie de perdre contre un ancien joueur de foot. Tu parles de qui? Même sur la revanche, il fait pas un beau combat. Ouais, c'est vrai. Oumar Yann, le combat du siècle. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Non. MMA Time, Pantoja KP, frère. C'est bon. Il a déjà gagné en plus, Pantoja, Manel Cap. Ça que je comprends pas. Hello, John Jones, c'est vraiment insupportable. Je pense juste qu'il a peur d'aller à la mort contre Aspinal, très honnêtement. Est-ce que Aspinal laisse inerte John Jones, les gars? L'UFC se tire une balle dans le pied avec sa méthode de recrutement. Les KT se renouvellent pas. Ouais, je suis d'accord. Omale Sandagen ou Marianne. Ouais, pourquoi pas. Mais il prend qui alors, Merab? L'UFC, ici, une personne d'intéressant en ce moment, tu sous-estimes KP. Non, je sous-estime pas. Il est bon. Mais Pantoja, je le vois vraiment au-dessus. Moi, je pense qu'il prend sa tension à la fin du round. Pour toi, Pereira gagne sa revanche contre Ankalaev? Non. Non. Pour moi, je le vois pas gagner. En vrai, s'il y a John Jones à Aspinal, tu vois qui gagne Aspinal. Aspinal laisse inert John Jones. L'UFC, ils ont fait les cons en virant Mokaev. Ouais, mais Mokaev, il faisait des trucs bizarres un peu aussi. Mais j'avoue qu'ils l'ont viré pour... ils ont abusé, quoi. Aspinal vient contre son Corbillard le jour du fight. Voilà. C'est vrai, ça. En vrai, c'est dommage, ils n'ont pas fait Doumbé. Ils l'ont pas fait rentrer avec l'ambulance. Ça aurait été qui, tu vois, pour le Doumbé Baki, ça aurait été stylé qu'il fasse rentrer ambulance avec Eric et Ramsey. Ça aurait été lourd, en vrai. Pour le divertissement. John Jones, s'il accepte le combat, battra Aspinal, l'expérience et la technique battra le genou. Non, mais les gars, John Jones, les gars, il est fatigué, John Jones. Oh, vous l'avez vu bouger, John Jones? Je sais pas pourquoi ils l'ont pas laissé faire son petit show. Je pense que c'est vis-à-vis de la sécurité et tout. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais en vrai, c'est ça qui manque au MMA pour moi. C'est les grosses entrées comme au catch ou comme à la boxe. Avec des vrais trucs. On va pas se mentir.
Tu fais rentrer Doumbé avec une. Comment ça s'appelle? Une ambulance Eric et Ramsey. Ça, les gars, ça fait parler de fou. Si tu laissais rentrer les gens, ils faisaient leur rentrée, des trucs de fou et tout, des petits shows, des petites dingueries comme ça. T'aurais une ambiance de fou. Oh, l'UFC, les entrées sont catastrophiques. Oh, des fois, tu vois l'entrée, t'as l'impression qu'il va se faire couper la tête, le mec. Il va sur le billot. Salut Nabil, selon toi, Baki a progressé au sol? Ouais, de fou. De fou. Et pourtant, il a pas trop bossé. Mais je l'ai vu tourner avec des bons grappleurs et tout, qui font du MMA. Franchement, les transitions, elles sont énervées, les gars. Énervées de fou. Merci pour les likes. Sympa la fausse, comme dirait l'autre. Je pense que les organisations gagneraient beaucoup de sympathie s'ils laissaient les combattants faire un peu le show, mais un show un peu hors norme. Derrière, il y a des trucs bizarres à l'UFC. Quand j'ai vu qu'ils ont enlevé le drapeau Palestine de Belal, j'ai compris que... Voilà, quoi. Ngannou a dit que Jones battra Spinal, car même si le jeune court vite, le violon connaît le bon chemin. Ouais, mais Ngannou, c'est bien ces phrases de... Mais on n'est pas dans le film Le Lion de la Teranga, là, ou je sais pas quoi. Le violon connaît le bon chemin. Ouais, mais ils l'ont remis, mais c'est trop tard, frère. Le mal est fait. Surtout que l'UFC, ils aiment pas ça. Rien que MVP, son premier combat, il a rien fait de fou. Maintenant, il était un peu vénère, c'est un peu con. Ah, mais je sais pas ce qu'ils veulent faire. Jones, il a la même condition que Mike Tyson actuellement. Ouais, voilà, il est fatigué, John Jones. Il est fatigué. Livre de la jungle. C'est bon, le délire, il connaît le bon chemin, je sais pas quoi. Moi, je pense que Aspinall laisse inerte John Jones. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais John Jones et tout, mais les gars, l'âge, ça rattrape tout le monde. Quand tu vieillis au bout d'un moment. Hein. Tu perds en force, tu perds en vitesse, tu perds en coup d'œil. Ayoub, Michael Lebou, tu vois qui? Je trouve que c'est un bourbier, Michael Lebou, pour Ayoub, moi. Je trouve Michael Lebou, c'est un bourbier. Il est bon debout. Ce qu'il a fait à Debienne, désolé, mais pourtant, on se moque. Il va, enfin, je sais pas ce qu'il fait sur le chantier. Non, mais attends. Après, attention, je dis pas Debienne, c'est un tueur à gage. Mais c'est pas un mauvais combattant non plus. Et ce qu'il lui a fait, il a fait une masterclass. Mais je pense qu'Amin Ayoub peut gagner. Je le vois légèrement favori, Amin Ayoub, face à Michael Lebou. Parce que fraîcheur physique, il s'entraîne plus, il a plus la dalle. Michael Lebou, il combat pour combattre, tu vois. Salut Quentin. Toi, t'arrives à la fin du stream, je vais pas tarder, moi, les gars. Après, je dois aller coacher. Faire un peu des sous, les gars. C'est pas vous qui me donnez des sous. Il n'y a pas un sub. Quand je vois les streams de Amine Mathieu, de Michou et tout, oh, ça lâche des 200 subs par stream. Moi, j'ai même pas eu un sub. C'est quoi ça? J'ai que des crèves la faim dans le chat. Des mecs qui ont le boulet, là, comme dans les Dalton, là, avec la chaîne. Je pense que le bout gagne avec sa lutte. C'est possible, en vrai. Hein. Le CEO de TKO, la société mère de l'UFC, s'appelle Ariel, donc le drapeau palestinien. On dira pas plus. On dit rien, mais on a tout dit. On dit rien, mais on a tout dit, les gars. Il contrôle le game. Amine, il fait des événements avec Zinedine Zidane. Toi, tu veux même pas donner l'exclu. De quoi? Ah, ok, j'avais pas compris. Eh, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez qu'Amine Mathieu, au début, il faisait des trucs avec des Zinedine Zidane? Il faisait pas des... Parce que vous donnez pas de la force. Moi, s'il faut, je ferais des trucs avec John Jones, avec Georges Saint-Pierre. Mais bon, vous voulez pas donner la force. Vous préférez donner de la force à des streamers ou des streameuses même. Je vois ça. Mais j'ai compris, les gars. Beau-frère, mais pas beau-frère. Ça, j'ai vite compris. Mais allez, c'est pas grave. Voilà, des petits follow, voilà. Mais lâchez des subs maintenant. Lâchez un peu des sous, les gars. Vous croyez, faut payer les factures, faut payer les croquettes du chat, les gars. Oh là, la vie, elle est dure. Enfin, bref. Bon, les gars, on va ce soir, peut-être qu'on fera un petit stream. Peut-être pendant l'UFC London. On verra, Imhotep, on vous enverra des liens en tout cas. Peut-être qu'on streamera l'UFC, peut-être j'ai trouvé une combine. Faudra vous abonner, bien évidemment. Mais voilà. En tout cas, les gars, on va se laisser là, je pense. J'aimerais bien, mais j'ai pas gagné assez de thunes, je galère avec mon taf. C'est pas grave, Quentin, t'inquiète, garde l'argent pour toi. Moi, je veux que c'est ceux qui ont de la thune qui lâchent de l'argent. Ceux qui n'ont pas de thunes, gardez votre argent. Non, c'est ton chat, il a ses de croquettes, de ce que j'ai vu. Il est pas gros, frérot. Il est pas gros, mon chat, il est juste poilu. Tu connais la patate, Turco, de mon chat. En plus, je comprends pas. Toi, t'es turc, t'as pas de chat. Moi, je comprends pas, Turco. Je suis allé à Istanbul. Oh, j'ai vu des chats partout. J'ai vu les Turcs qui donnaient à manger aux chats. Ils étaient mignons avec les chats et tout. Je me suis dit, mais attends, mais moi, tous les Turcs que je dois connaître, ils doivent avoir des chats. Ben non. Un jour, j'étais allé chez un Turc. Quand j'étais petit, il avait pas de chat. J'étais déçu. Toi, t'as pas de chat. Je suis déçu.
Pour moi, un Turc, il doit avoir un chat, c'est comme ça. C'est la base. C'est la base. Streaming UFC sur Twitch, bien sûr, Hirsox. Lâche ton petit. Ça sera par contre que pour les subs. C'est le mec qui abuse. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Pensez à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en DM ou vous réservez un appel. Vous avez ça dans la description YouTube, que ce soit prise de masse, perte de poids, développement des qualités physiques, retour de blessure, remise en forme. Vous avez aussi tout dans ma description YouTube avec tous mes programmes, tous mes réseaux, tous mes liens. N'hésitez pas à profiter des codes promo Nutrimusc, NMC-Banabil, la gourde Oko, Konabil 10. Prenez soin de vous, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. Même sur TikTok et tout, lâchez les abonnements, je vais lâcher du contenu. Sur Instagram aussi, Snapchat. Snapchat, je mets plus de contenu en mode soit lifestyle, soit mes entraînements, mes avis et tout. Donc Nabil Takali sur Snapchat, je crois que c'est Nabil-Takali. N'hésite pas à follow. Sur Twitch, on se dit à ce soir.